Salut tout le monde! Salut Mathieu, salut Dave, salut Joanie. Je mange des carottes. Je suis en train de manger quelque chose quand je fais le live. Faudrait peut-être genre. Ok, dernière. Chez ma mère. Catherine a demandé où est-ce que je suis. Je suis en ce moment chez ma maman, puis elle travaille du bureau. Donc pour une fois dans ma vie, je suis une femme de bureau. Comment vous trouvez ça? Je commence quasiment à m'y faire. Est-ce que vous me voyez changer de job, devenir une femme de bureau? Quoique maintenant, là, il y a beaucoup de bureaux dans ma job maintenant. King size, à vous, hein? Salut Dordo! On va se voir après le live. J'ai dit Eduardo, t'appelles ça Eddie. Bon! Le live d'aujourd'hui, j'ai écrit que c'est spécial. Je sais que je dis que c'est spécial à chaque semaine, là. C'est spécial pour moi, ok? Parce que je voulais vous parler de mon parcours, de mes erreurs, puis de par où j'ai passé. Parce que, tu sais, des fois, les gens, ils disent ah, je comprends. Puis là, t'es comme tu comprends pas. Surtout dans le fitness, mettons, étant donné que quand que t'es en forme, ben les gens, des fois, ils pensent que t'as pas de problème relié à la nourriture ou que t'as jamais eu de la misère à t'entraîner ou que, tu sais, fait je veux un peu défaire un peu ces pensées-là, puis parler de par où j'ai passé pour me rendre où ce que je suis présentement. Puis je suis pas parfaite aujourd'hui non plus. Pas parce que je suis entraîneur puis que j'ai plein de connaissances. Ça m'aide beaucoup, mais reste que on a chacun nos combats. Fait que je voulais peut-être défaire un peu des fois les pensées que ah mais elle on sait bien, tu sais, mettons des choses comme ça quand que vous voyez que j'essaie de motiver ou n'importe quoi, dans le sens que ça a peut-être l'air facile, mais je vais vous expliquer l'envers du décor derrière tout ça, que c'est pas toujours rose, puis que c'est vraiment pas mon intention de montrer à tout le monde que tout est tout le temps rose. Montrer que, tu sais, on peut autant être fort quand on tombe, dans le sens que c'est comme ça qu'on apprend. Fait que je vais vous parler un peu de mon parcours, de mes erreurs, de par où j'ai passé, de mes difficultés à moi. Puis peut-être que ça pourra vous aider à vous à peut-être soit pas refaire les mêmes erreurs ou soit de savoir que vous n'êtes pas toute seule à vivre soit les mêmes choses ou des choses comme ça. Fait que premièrement, je vous dirais que oui, j'ai toujours été une personne qui aimait ça s'entraîner. J'ai tout le temps été une personne qui adorait bouger. J'ai été un petit énergumène, on pourrait dire, quand j'étais jeune. Certains disent que je suis encore aujourd'hui, mettons. Mais c'est ça. J'ai tout le temps eu beaucoup j'ai tout le temps eu une grosse faim. Puis, tu sais, comme on m'a toujours dit, ah, fais attention, mange pas trop, ou tu sais, des choses comme ça. Ou, tu sais, finis ton assiette si tu veux du dessert. Ou, tu sais, j'ai tout le temps senti que je devais me cacher des fous. Tu sais, j'avais 7 ans, puis je me cachais manger des Oreos, genre. Mais tu sais, c'était sûrement pour pas me faire pogner, mais tu sais, c'est pas que j'avais pas le droit, c'est comme, qu'est-ce qu'on pensait? Salut, Claude! Fait que c'est ça. Fait que dans le sens que depuis que je suis jeune, ça a tout le temps comme été quand même. Je bougeais beaucoup, mais au niveau de la nourriture, ça a commencé quand même assez jeune, là. Je vous dirais que quand j'étais au primaire, je tenais mon ventre. Comme, tu sais, là, quand on rentre les ados. Tu sais, fait que ça va loin quand même. Puis je trouve que, tu sais, ça va aussi peut-être avec la société d'aujourd'hui, de comment les médias puis tout, c'était. Tu sais, moi, dans mon temps, Shakira, là, elle avait pas un gros ventre, là, mais tu sais, je niaisais, là. Mais tu sais, dans le sens que ce qu'on voit puis ce qu'on projetait dans le temps, c'était encore ça aujourd'hui. Fait que même si dans la tête de tout le monde, j'étais correcte, mais tu sais, moi, je voulais des abdos quand j'étais au primaire, là, genre. Fait que c'est ça. Fait que j'ai souvent aussi, comme, ben, ma mère a eu
mettons, du binge eating avec la nourriture, puis tout, que j'ai aussi appris à voir ça. Fait que, tu sais, dans le sens que, des fois, quand t'es un enfant, tu comprends aussi des choses de comment gérer ton stress. Fait que moi, mon stress, je le gérais beaucoup avec ma nourriture. Puis, étant TDA, je gérais beaucoup aussi ça. Quand j'ai rien à faire, je mange. J'ai faim. Fait que là, je mange des carottes à la place. Mais c'est parce que, tu sais, c'est juste de savoir pourquoi t'as faim, puis tout. En tout cas, par ça, j'ai passé. Mais souvent, maintenant, je me suis rendu compte que quand je bingeais, binger veut dire manger jusqu'à temps que genre t'aies le goût de vomir quasiment. Ben, tu sais, c'était souvent parce que je me restreignais dans le jour. Genre, surtout, mettons, au secondaire, j'allais comme pas manger la journée. Mais j'arrivais soir chez nous après l'école, puis là, je suis genre... Puis là, je mangeais genre jusqu'à temps que j'aille mal au ventre. Fait que, tu sais, comme, j'ai passé par là, puis je sais c'est quoi, puis c'est ça. Par rapport à ça. Tu sais, puis aussi par rapport au stress, parce que je parle beaucoup de la bouffe, là. Mais par rapport au stress, je pense que je l'ai déjà dit une couple de fois, puis je m'en cache pas. Au secondaire, moi, j'ai un TDA. C'est une grosse nouvelle pour vous, j'imagine que vous le savez pas, mais là, vous le savez. Mais ouais, ça a été diagnostiqué vraiment tard. Relié aussi à un stress de performance, pas au petit mélange. Qui fait que ça fait que j'ai eu beaucoup de la... Tu sais, j'y mettais beaucoup de temps dans mes études puis des affaires comme ça pour des trucs qui étaient peut-être inutiles, genre les examens d'histoire secondaire. Mais ça faisait que j'ai été diagnostiquée avec un stress d'anxiété généralisé au secondaire. Fait que ça a été une grosse affaire pour moi parce qu'on dirait que je m'identifiais pas tant à ça, dans le sens que, tu sais, ça voulait dire que c'était quand même assez gros là, pour moi comme diagnostic avec mon TDA. Fait que là, j'ai essayé plein de médications. Tu sais, j'ai essayé le Strattera, j'ai essayé plein de médications. Ils ont tout essayé. Il n'y a rien qui marchait. Le seul qui a réussi à marcher, c'est celui pour la tension, puis c'est le Concerta que je prenais juste quand j'avais des examens. Fait que ça marchait, mais comme... Sinon, en général, genre pour le stress, il n'y a rien qui marchait, à part parler, vivance, ouais, ça aussi j'ai essayé, mais vivance, ça me faisait dormir. Genre, moi, je faisais de l'insomnie, dans le fond. Avant, je dormais jamais parce que je voulais performer, puis je trouvais que dormir, c'était inutile. Écoutez, là, j'ai changé. Mais ouais, fait que vivant, ça me faisait dormir tout le temps. Fait que je sais pas si le fait de, comme, focusser sur une affaire, ça me faisait... En tout cas, ça me faisait pas non plus. Mais ouais, fait que là, après ça, il est venu le temps du cégep et tout, mais là, j'ai commencé à avoir une psychologue au secondaire. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Puis j'en vois une encore des fois aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vue, en fait. Faudrait que j'aille la voir. C'est important d'aller les voir même quand ça va bien. OK? Ça l'aide à ventiler. Mais tu sais, dans le sens que ça m'a vraiment beaucoup aidé à trouver des techniques qui fonctionnaient pour moi, pour le stress. Mais reste que mes amis, ils le savent. J'ai eu de la misère encore dans ce temps-là. Surtout au secondaire, mettons. Pas au secondaire, mais au cégep après. Encore là, le stress de performance, parce que là, j'étais étudiée pour être paramédic. Puis là, c'était vraiment important pour moi d'être en forme. Puis là, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'entraîner au gym. Parce qu'avant, c'était beaucoup des sports. Puis là, je m'entraînais beaucoup à la maison. Mais là, ça a commencé vraiment au cégep. Je me suis entraînée au gym pour les premières fois sérieusement. Là, parce que on a tous des cours de gym au secondaire. Là, c'est ça. Je vous dirais que c'était pas tant nice, mais genre, pas que c'était pas nice, mais c'était pas comme au cégep. Fait que là, je m'entraînais au cégep pour être forte. Tu sais, moi, ça a peut-être été ça mon but pour la job. Je m'entraînais en force. Fait que là, je m'entraînais 3 fois par semaine, puis au début, c'était correct, tu sais, je faisais beaucoup de trucs pour avoir de la force, puis tout, mais avec le stress de l'école, j'avais beaucoup encore de binge. Puis je me restreignais dans de la bouffe, ou je mangeais des aliments qui étaient pas corrects. Comme mon déjeuner, c'était tout une chocolatine amandine à tous les matins, ou un muffin du Tim. Je faisais partie des gens. Puis s'il y en a aujourd'hui qui pensent ça, je veux pas vous faire du mal, ok, à vos pensées, mais un muffin du Tim, ce n'est pas un bon déjeuner. Je vous jure. J'ai travaillé au Tim genre 2 mois. C'était quand même... C'était toute une expérience. En tout cas, ils m'ont appris à faire des bons wraps.
que je pourrais leur dire merci. Merci Tim Hortons de m'avoir appris à rouler des wraps. Mais ouais, fait que c'est ça. J'avais pas une bonne alimentation, j'avais pas d'énergie. Pas d'énergie relativement à ce que j'ai d'habitude. Là. Puis je m'entraînais, mais j'avais pas tant de résultats. T'sais. J'avais quand même des résultats sur la force, mais j'y allais puis je faisais un peu n'importe quoi, là, je vous dirais. Puis côté nourriture aussi, beaucoup n'importe quoi. Puis c'était beaucoup de genre, je me prive toute la journée, puis le soir, je mange beaucoup de bouffe parce que je me sens mal. Puis là, le lendemain matin, ben là, je recommence à me priver parce que ben, j'ai trop mangé le soir la veille. Puis là, je me dis, ben non, demain, je vais vraiment être correct, puis demain, je vais manger vraiment, tu sais, comme c'est vraiment une roue sans fin, ça finit pas. Puis mon alimentation aussi, c'était majoritairement des pogos, fait que, tu sais, il y a moyen d'aller ailleurs, là. J'ai pas tout le temps été la Claude d'aujourd'hui, là, qui mange super bien, puis j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Puis même encore aujourd'hui, je vais manger des aliments qui sont transformés quand ça me tente, mais je sais qu'est-ce que ça fait sur mon corps, par exemple, puis je suis au courant que c'est pas bon pour moi, exemple. Fait que, tu sais, dans le sens que... je mange pas santé de même depuis que je suis jeune, puis voilà. Fait que là, vient le temps de travailler sur la route, puis là, de vraiment m'entraîner plus sérieusement au gym. Puis là, j'avais quand même des résultats, mais là, j'avais commencé à suivre un entraîneur, dans le fond, qui faisait des programmes. Puis j'avais quand même des résultats avec ça, mais il disait qu'il fallait que je mange, par rapport à mon poids, quand on calculait, il fallait que je mange entre 1200 calories puis 1500 calories. Fait que là, je me concentrais vraiment à manger ça. Puis là, j'avais des rages de faim quand j'ai commencé à faire ça. Tu sais, c'était la première fois pour moi que je calculais mes calories. Mais, puis je dis pas que c'est une mauvaise chose calculer ses calories. Je dis juste que les calories qu'il me donnait, c'était pas un entraîneur que je voyais comme un coach, là. C'est genre tu payes un programme sur Internet, là. C'est ça. Fait que là, j'ai payé ça. Puis, j'avais encore plus de binge. J'ai comme pas tant maigri. Genre, oui, ma forme physique, elle s'est améliorée parce que je veux pas, je m'entraînais quand même au gym avec des meilleurs exercices, avec un programme que je suivais. Fait que je veux pas, c'est sûr que j'allais avoir des résultats, mais pas aussi rapidement. Mettons, je prends comme exemple, depuis que j'ai fait mes études comme pour être entraîneur privé, puis que je fais mes programmes, ça n'a juste pas de sens. Comment que là, je vois la progression, tandis qu'avant, je me suis entraînée vraiment longtemps. Puis, des 2 heures au gym où tu rentres, ou tu vas sur Instagram, puis là, tu vois la fille que tu suis sur le moment qui fait un workout sur Instagram, puis t'es comme, bon, mais c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Puis, tu sais, je dis pas que j'avais zéro résultat, parce que si je m'entraînais pas, versus à m'entraîner, c'est sûr que j'aurais eu des résultats, tu sais, mais comme comparé à le temps que je mettais là-dessus, puis aujourd'hui, je m'entraîne moins longtemps qu'avant. Fait puis j'ai plus de résultats. Fait c'est juste comme, tu sais, j'ai souvent été dans un gym à pas savoir quoi faire. Puis au début, tu rentres, tu sais pas trop qu'il y a toutes ces choses-là. Fait que là, en mangeant mes 500 calories puis en m'entraînant, ben là, c'était de pire en pire. Là, avec le stress, encore plus. Là, il s'est passé des choses dans ma vie qui a fait que j'avais encore plus de stress. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé au feu en 2019. Fait que j'ai tout perdu mes choses. Ensuite, j'ai eu 4 ou 5, là, j'y compte plus quasiment, là, accidents perte totale, dont un que j'ai perdu mon permis pour l'alcool. Puis je vous dirais que à ce moment-là, je vous aurais dit que j'ai pas de problème d'alcool. Puis que j'ai jamais eu de problème d'alcool. Puis que moi, c'est pour moi, je m'en fous. Que je bois juste avec des amis. Mais aujourd'hui, en regardant ça, c'était beaucoup l'alcool, un moyen de vivre mes émotions. Puis de lâcher mon fou pour calmer les pensées dans ma tête. Parce que c'est ça qui me cassait le plus. Ma tête qui arrêtait pas. Tu sais, quand je vous ai dit mon stress de performance, mais c'est aussi dans la vie en général. Là, fait que l'alcool, ça faisait que ces pensées-là, ils s'enlevaient, puis je pensais plus avoir du fun. Fait que c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, là, je suis capable de dire que c'était un problème dans ce temps-là, mais j'en suis sortie. Puis qu'est-ce qui m'a aidé à me sortir de ça, c'est vraiment prendre soin de moi, puis de me questionner
sur moi. C'est fou, là, mais comme à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la méditation. Je sais que je vous en parle tout le temps, là, mais comme, c'est ça. Fait que là, avant mon feu, j'avais commencé la méditation, mais tu sais, vraiment pas... comme aujourd'hui, là. C'était comme une fois de temps en temps ou des choses comme ça. Puis là, après mon feu, ça a été vraiment plus... puis après mon permis, je l'ai fait de plus en plus. Puis j'ai lu beaucoup de livres, dont le livre que je peux vous référer aujourd'hui qui a changé ma vie, vraiment. C'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Fait que si vous avez un livre à lire, lisez ça. Je l'ai lu, je l'ai écouté en anglais, en français. Ça l'a tout changé. À chaque fois que je l'ai écouté, j'ai comme compris quelque chose de différent. Fait que, tu sais, d'arrêter de penser tout le temps, oui, au futur, mais aussi au passé, puis à juste essayer de prendre plus le temps d'être dans le moment présent. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Puis, des fois, on est comme, ah, c'est con, là. Mais, tu sais, quand je vous parle des marches, là, puis tout, là, tu sais, juste d'aller marcher, puis comme j'ai commencé, d'aller prendre des longues, longues marches, j'étais avec Sakou, dans le fond, puis j'écoutais ce livre-là audio. Puis, ça m'a vraiment pris le temps de, comme maintenant, des fois, de juste vivre le moment présent dans des petites choses vraiment nounounes de la vie, là, genre, tu fais ta vaisselle. Mais comme, quand tu fais tes trucs, arrête de penser à toute ta vie, fais juste essayer de, genre, penser à ce que tu fais en ce moment. Puis ça, c'est tellement comme calmant pour le cerveau, puis mes pensées ont vraiment diminué. Puis après, j'ai lu un livre qui m'a encore plus aidé, qui était comme concret, c'était Think Like a Monk de Jay Shetty. Si vous voulez vous faire une liste de livres, là. C'était vraiment, pour vrai, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'ouvrir sur moi-même, puis à faire beaucoup d'introspection, puis à me poser des questions. Pourquoi je réagis comme ça face à une telle situation? Pourquoi telle chose ça me dérange mais pas telle chose? Tu sais, des fois on fait juste comme enfuir toutes nos affaires en dedans de nous, puis on les écoute pas, puis on les fait pas, puis on fait juste comme ça va passer, mais ça passera pas. Fait que tu sais, comme fais juste faire le travail maintenant, puis ça va t'aider pour ton toi du futur, tu sais. Fait que c'est ça pour cette partie-là. Fait que j'étais encore la clou qui calcule ses calories, qui mange 1500 calories. Puis là, j'étais rendue le moins possible, dans le fond, parce que quand on check sur Internet, eat less puis move more, hein? Fait que le moins possible que je pouvais manger, c'était quasiment mieux. Puis là, j'étais rendue que là, je faisais des vidéos sur YouTube, puis c'était 6 jours par semaine d'entraînement tout le temps. Fait que, tu sais, du cardio, des hits à tous les jours, avec, tu sais, les jambes, tout le corps, puis tous les exercices de ce monde que tu peux faire à tous les jours, 1 heure par jour, vraiment intense, avec des poids, pas de poids, peu importe, puis j'avais pas plus de résultats qu'aujourd'hui, là. Pas plus que, genre, je m'entraînais 2 fois plus qu'aujourd'hui, puis j'avais pas plus de résultats. Fait que, finalement, à un moment donné, j'ai commencé mes études pour être entraîneur privé. Parce que après avoir lu le livre de Jay Shetty, ça disait de trouver ton purpose puis trouver qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, tu sais, vraiment. Puis de trouver quelque chose qui t'a passionné. Tu sais, dans le sens que quelque chose que t'aimes faire. Puis tu sais, peut-être que toi, ta job aujourd'hui, ça te motive pas puis t'aimes pas ça. Puis tu sais, comme rien t'empêche de changer. OK? Genre, trouve quelque chose que t'aimes faire, puis qui te motive, puis que t'as le goût de te lever le matin, puis que ça te donne une raison, justement, de te lever le matin, tu sais. Parce que je trouve ça vraiment important, parce que j'adore l'ambulance, là, puis je veux pas dire que j'aime pas ça, mais je savais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attendait, tu sais, que je pouvais vouloir plus. Il y avait, tu sais, comme il manquait quelque chose, puis je trouvais pas c'était quoi, c'était quelque chose-là. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je mange puis que je lis à tous les jours là, que je pourrais le faire gratuitement là, que comme c'est juste que là si je paye mes loyers puis ma bouffe par jour, tu sais, veux pas, faut être payé, mais tu sais, comme mettons que t'avais pas de bill à payer, genre que t'avais pas de loyer ou que t'avais pas rien pour manger, comme qu'est-ce que tu pourrais faire puis que t'aimerais, genre. Puis là j'étais comme crime. Depuis que je suis jeune, quand j'étais jeune, je voulais être genre prof d'éduc, là. Mais là, tu sais, il y a un prof d'éduc par école, puis là, tu vas pas percer là-dedans, puis là, non. Puis là, fait que là, j'ai décidé de faire ce cours-là. Puis dans ce cours-là, ça disait que quand je calculais, selon les petits calculs qu'ils nous donnent pour calculer les calories, de comment que, dans le fond, tu dépenses ta dépense énergétique par jour, je devais manger 1000 calories de plus
que qu'est-ce que je mangeais. Mais 1000 calories, là, tu sais, 1200, 1500, puis là, il me disait 2600. Moi, là, dans ma tête à moi, j'étais genre, fuck off. Si je mange ça, je vais devenir grosse. Tu sais, là, en ce moment, genre, comme, je mange, tu sais, comme, je mange pas beaucoup, puis genre, tu sais, je perds pas de poids. Fait que pourquoi que je mangerais plus puis que je perdrais du poids, c'est calme. Mais là, je suis en train de lire ça dans mon livre. Là. Fait que là, je suis comme, tu sais, à quelque part. Puis là, je fais après une spécialisation sa nutrition pour devenir coach nutritionniste. Puis c'est la même affaire. Puis là, après, je fais une spécialisation bodybuilding. Puis c'est la même affaire. Puis là, je suis genre, j'écoute des professionnels que je suis, des médecins sur les réseaux, puis sur des études scientifiques. Puis c'est la même affaire. Là, je suis comme, well, je l'essaie. Je fais le reverse dieting qu'on appelle. Fait que là, je mange plus, puis je m'écris. Puis là, je suis genre, what the fuck? Je comprends rien. Puis là, moi, je suis vraiment heureuse à ce moment-là parce que j'adore manger. Genre, j'aime vraiment ça manger. Genre, c'est vraiment, ça n'a pas rapport, là, mais je pensais à ça hier. Hier, j'ai eu un appel, j'ai un corps de travail sur l'ambulance. Puis le gars, il disait qu'il y a une fille, c'est triste, que dans le fond, elle avait fait un AVC. Puis elle devait réapprendre à manger. Puis j'étais comme, moi, je pense même si je ferais un AVC, je saurais comment manger. Dans le sens que, comme, ça a tout le temps été comme, je pense tout le temps à qu'est-ce que je vais manger. Je pense tout le temps à, genre, le prochain repas. Mais là, ça va vraiment mieux depuis que je mange assez. Dans le sens que je mange à ma faim. Puis, j'ai jamais plus faim, puis je calcule tout ce que je mange. Parce que moi, ce qui me stressait, c'est, tu sais, de pas manger, de trop manger. Puis, dans le fond, je me rends compte maintenant que calculer, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, là. Puis, ça fait juste, ça m'apaise, genre, de savoir combien que je mange, que je peux manger. Puis, des fois, je suis comme, je peux manger un repas de plus. Tu sais, des fois, je suis comme, aïe, j'ai beaucoup trop mangé. Là, je calcule mes affaires, je suis genre, il me manque un repas. Tu sais, dans le sens que, mais là, tu sais, je pourrais ne pas calculer, mais là, je le fais juste parce que là, en ce moment, je suis en prise de masse. Mais comme, avant de savoir qu'est-ce que tu fais, faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Dans le sens que, avant de calculer, je pensais que tel aliment, c'était à contenir des protéines. Tu sais, comme quand j'ai fait mon genre de quiz là, sur le déjeuner, là, la majorité des personnes, ils pensent que les toasts au beurre de peanut, c'est un bon déjeuner protéiné. Tu sais, c'est vraiment important d'avoir des protéines le matin. Puis juste le fait que j'ai augmenté aussi mon nombre de protéines, ça a comme changé tout le, tu sais, comme au niveau de mon alimentation, puis de ma société, puis de ma faim. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait de 1200 à 1500 à 1008, puis là, à un moment donné, 2000. Puis là, je vous dirais qu'en haut de 2000, là, j'ai commencé à stresser. J'ai vraiment commencé à stresser. Fait que j'étais comme, là, j'ai commencé à prendre un peu plus de gras. Mais c'est normal, là, tu sais, à un moment donné, de comme... C'est normal que si tu manges plus au début, ça se peut que tu prennes du muscle, puis ça se peut que tu prennes du gras, tu sais. Mais ça s'est tout équilibré à un moment donné. Mais j'ai eu peur, fait que je suis retournée à 1008. Puis là, c'est fou comment que j'étais comme plus stressée. Mon sommeil a full diminué. Je m'écrissais pas, genre, ça marche. C'était juste comme... C'était un stress pour moi. Puis là, j'ai augmenté mes calories, puis j'ai fait... Je vais faire confiance au processus. Puis je vous parle de moi, là. Puis là, je dis ça à tout le monde. Puis là, ceux qui sont comme... Quand je leur dis, il faut que tu manges plus, à mes clients, des fois, ils sont comme, ben là, je vais prendre du gras. T'sais, ça se peut que t'en prennes un peu, mais c'est pas ça l'important. C'est qu'on arrive à quelque chose qui est santé pour toi, puis que ton métabolisme fonctionne. Fait que là, j'ai augmenté à... jusqu'à... Là, en ce moment, j'étais à 2600, 2700, tout dépendamment, comme... Je suis pas tout le temps strict, là. Mais, tu sais, ça a juste pas de sens, là. Je mange, genre, 1500 calories de plus que qu'est-ce que je mangeais avant, quasiment, là. Puis, mon sommeil... Premièrement, j'ai pas juste changé ça, là. J'ai changé aussi une routine du sommeil. Moi, j'étais de ceux qui étaient comme... Team no sleep, non, non, non. Puis là... c'est fou comment que ça a changé ma vie de dormir. Mais là, à un moment donné, tu sais, je voulais absolument avoir du bon sommeil. Puis là, j'étais comme, là, il me faut une routine du sommeil. Puis tout, là, ma routine, elle prenait full de temps. Puis là, c'était vraiment important pour moi. Puis j'arrivais pas à dormir. Je faisais des crises de panique parce que je dormais pas. Fait qu'il faut pas se rendre là, OK? Dans le sens que, tu sais, c'est important de prendre tout
la légère, une chose à la fois. Puis, il a fallu que je règle mon stress aussi à ce niveau-là. Puis, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Comme je vous dis, je suis pas parfaite encore aujourd'hui, mais ça va vraiment mieux. Mais tout ça que je vous parle, là, c'est sur 10 ans là, depuis que j'ai commencé. Là. Mon histoire. Mais tu sais, dans le sens que j'ai instauré un truc à la fois, puis au début c'était la méditation le matin avec une marche. J'allais prendre une marche de 5 minutes avec sa couche, je faisais le tour du bloc. Maintenant c'est rendu une marche d'une heure, tu sais. Mais avant c'était pas ça, là. Fait que, tu sais, comme j'ai des binge eating, j'en ai quasiment plus. Les fois que j'en ai, c'est que, mettons, tu sais, moi je fais l'intermittent fasting, puis avant je le faisais vraiment comme intense. Puis il y a des journées que je le fais quand que je me sens capable, là. Mais je me suis rendu compte que si, mettons, je mangeais, j'attendais trop, mettons, je commence, je vais manger genre à 10-11 heures, puis là il se passe quelque chose, ok? Fait que là, genre, je peux pas manger, j'ai pas eu le temps de faire mon lunch ou je suis sur l'ambulance, puis là j'ai un appel ou whatever. Mais là, si j'attends, puis là que j'ai vraiment faim, là c'est fini. Là, j'ai full faim. Mais genre, tu sais, ça, je me suis connue à force de savoir ça, que si je mange plus tôt avant d'avoir vraiment faim, ben là, je tomberai pas dans le binge. Tu sais, il y a des aliments pour moi que c'est plus difficile. Tu sais, moi, j'étais tout le temps ballonnée avant, puis j'étais comme, voyons, je suis tout le temps ballonnée. Puis là, je me suis rendu compte que c'était les légumineuses. Puis là, maintenant, quand j'en mange, je mange dans une digestive, là, pour en manger. Mais comme, dans le sens que c'est juste qu'il faut que tu te poses les bonnes questions, puis il faut que tu saches. Fait que, tu sais, par rapport à mon anxiété, la méditation, ça m'a vraiment aidé. Les livres, ça m'a vraiment aidé. La lecture, comme les livres que je vous ai dit. Eckhart Tolle, Jay Shetty, c'est vraiment des livres qui m'ont vraiment aidé. The Power of Habits, ça aussi, c'est vraiment insane. Tous des livres adultes. Tu sais, si, mettons, vous n'avez pas le temps de lire, là, mais quand vous êtes en auto, mettons, à la place d'écouter, j'adore écouter de la musique aussi, là, si c'est ton moment le matin, là, comme let's go, là, mais comme, tu sais, imagine le nombre de livres que tu pourrais lire, genre si t'as genre une demi-heure dans le trafic le matin puis une demi-heure dans le trafic le soir, ben, tu sais, t'aurais quand même 1 heure de lecture par jour, fait que ça serait quand même pas pire. Puis le nombre de choses que ça allait changer, ou sinon juste des podcasts, tu sais, honnêtement, je pense que j'écoute au moins 6 podcasts par semaine. Fait que, tu sais, tout ça, ça l'a vraiment comme changé. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas la même personne que j'étais v'là 1 an, ni v'là 2 ans, ni v'là 3 ans. Puis l'important, c'est que c'est ça, c'est qu'à chaque année, tu deviennes une meilleure version de toi-même. Puis, tu sais, honnêtement, je pense qu'avant, je savais pas que ça existait, des coachs. Tu sais, moi, j'allais au gym. Puis quand tu vas au gym, tu as une rencontre d'1 heure avec un entraîneur. Puis là, j'étais allée faire, vu que c'était gratuit, tu sais. Puis dans le temps, j'avais vraiment comme un mindset sur l'argent qui était vraiment de peur. OK? Comme j'ai tant eu peur des dettes parce que, tu sais, mes parents avaient des dettes. Fait que dans le sens que ça m'a tout le temps fait peur. J'ai jamais voulu avoir des dettes dans ma vie. Genre. Fait que même quand j'avais de l'argent, je disais que j'avais peur avec l'argent. C'était un autre stress pour moi qui faisait partie de mon anxiété. Fait que quand je me suis inscrite au gym, il y a ta rencontre gratuite avec l'entraîneur, genre. Puis là, je parlais, puis là, elle était comme, c'est 600 piastres pour 2 mois, je pense, ou je sais pas trop quoi. Puis là, j'étais comme, ok, mais c'est plus que l'abonnement de gym. Mais comme, ben oui, mais tu sais, tu t'entraînes avec un entraîneur. Puis j'étais comme, ben non, là, je pense que je suis capable de faire mes affaires toute seule, puis tout. Mais en repensant aujourd'hui, si j'avais pris un entraîneur, en fait, tu sais, j'aurais pas perdu tout ce temps-là au gym, puis je l'aurais investi sur moi, puis sur des choses, puis j'aurais peut-être pas passé par toutes les périodes de stress où ce que je me disais que je bingeais puis que j'étais juste pas bonne puis que j'avais juste pas de volonté puis que dans le fond c'était moi qui étais pas assez bonne puis que tu sais c'est toutes les pensées dans ta tête puis j'ai fait un gros travail de comme tu sais un truc là que j'ai donné dans mon livre de gestion du stress là, si vous le voulez j'ai commenté, je vais vous l'envoyer, ça va me faire plaisir. C'est que quand tu as une pensée, genre, il faut que tu la changes. Premièrement, faut te rendre compte que tu as des pensées parce que moi, ce qui revenait, j'ai comme 2-3 choses qui reviennent tout le temps dans ma tête dans le temps. C'est comme, je suis tannée. Je suis tannée. Je suis tannée. Ça sort tellement facilement dans ma tête comme pensée, je suis tannée. Puis là, des fois, t'es comme, t'es tannée de quoi? Comme, pose-toi la question, tu sais, des fois, je suis fatiguée. Du temps, ça, je suis fatiguée. Mais des fois, ton corps, là, à force d'y répéter des affaires, c'est tout le temps comme, c'est ça qui va mettre ta réalité. Qu'est-ce que tu lui dis, c'est ça qui va faire. C'est tellement
fort, le corps, là, c'est fou raide. Fait que, tu sais, comme, des fois, on se répète, on a comme des phrases, là, puis on s'y répète, puis pour aucune raison. Dans le sens que quand tu te poses vraiment la question, t'es-tu vraiment fatigué, là? T'es comme, ben non, là, je suis juste un peu amorphe, mais tu sais, en se disant ça, t'es comme plus fatigué. Fait que, tu sais, comme, juste de changer ces pensées-là, vraiment, t'en rendre compte, puis là, après de les changer. Fait que là, j'ai pogné cette pensée-là, puis là, à la place de dire, je suis fatiguée, je suis comme, mais comment je me sens? Fait que là, il faut que tu la changes, puis là, tu sais, va pas la changer par quelque chose de. Les licornes existent, puis. Quoi que, vraiment, c'est que les licornes existent. Mais, genre, tu sais, change-les pour quelque chose qui fait du sens pour toi. Pareil, tu sais, si tu dis, mettons, j'y arriverai jamais, ben là, tu pourrais dire, je suis en train d'y arriver, tu sais, à place de faire comme, je suis la meilleure, genre, tu sais, que tu vas pas y croire, là. Fait il y a ces choses-là qui m'ont beaucoup aidé à arrêter mes pensées négatives envers moi. Euh, Puis juste le fait de manger assez, ça m'a fait beaucoup, je pense. Fait que c'est ça. Fait que, tiens, il y a encore des moments où que je me dis, ah là, si je sors à soir, ben là, je mangerai pas de la journée pour que ça rentre. Puis là, j'essaie de me dire, non, c'est pas une bonne idée. Tu vas manger équilibré dans la journée, comme ça, t'auras pas le goût de te pitcher dedans à soir. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui, c'est un combat avec moi-même, puis c'est pas full facile à tous les jours. Des jours plus faciles que d'autres. Fait que, tu sais, je veux vraiment que vous sachiez que c'est un travail à tous les jours qu'on a à faire. Puis que je donne tous les trucs que j'ai pour que vous passez pas par où ce que j'ai passé. Puis que si vous passez, ben que ça soit plus facile. Fait que, tu sais, c'est vraiment important pour moi que, tu sais, qu'il y ait quelqu'un qui se rende plus loin que moi, que j'aimerais ça, là, dans le sens qui est comme, qui ait fait plus de travail, puis qui développe plus de n'importe quoi, là, dans le sens qui est comme l'élève peut dépasser le maître, là, je dis pas que je suis le maître, mais tu sais, mon but c'est que le monde, tu sais, aille vraiment mieux, puis que, tu sais, j'ai été vraiment, 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 vraiment bas, là, tu sais, comme, puis quand ça file pas, là, t'as pas le goût d'aller au gym, t'as pas le goût de sortir, t'as pas le goût d'aller prendre une marche, t'as pas le goût de whatever quoi, puis quand t'as pas de motivation, t'as pas de motivation, là. Hey, pendant le COVID, là, j'ai écouté Netflix au complet. Là. Je pense que j'ai tellement écouté Netflix pendant le COVID que ça me fait une écorantite. Là. Je pense que ça fait genre au moins 1 an et demi que j'écoute pas la télé, le minimum. Là. Fait que dans le sens que comme chaque chose en son temps, puis on a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses, on a chacun nos épreuves qui ont fait qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que tu sais, tapez-vous pas sur la tête, puis faites juste comme faire une chose à la fois, puis faites confiance au processus, genre. Vraiment. Arrêtez de croire tout ce qu'on voit sur Internet. Arrêtez d'essayer tous les trucs. Tu sais, comme n'importe qui peut dire n'importe quoi là, sur Internet aujourd'hui. Puis ils n'ont pas besoin de formation, puis tout. Puis comme quelqu'un qui me disait aujourd'hui qu'il faisait des recherches pour voir si il mettait vraiment les puces 5G dans le vaccin, tu sais, s'il pouvait trouver des genres de preuves. Puis si tu cherchais, tu réussis à trouver des preuves ou des affaires de même. Là. Dans le sens que, tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Je dis pas que je suis pro ou contre le vaccin, c'est pas ça que je dis. C'est juste que si tu veux trouver quelque chose sur Internet, peu importe qu'est-ce que tu penses, tu peux trouver quelqu'un qui pense comme toi. Là. Ça veut pas dire que c'est la meilleure chose, tu sais. D'aller trouver des bonnes sources, des bonnes études. Parce que des fois, le monde, ils vont sortir des études, mais ils savent pas comment lire des études aussi. Fait que ça, c'est vraiment important que vous trouviez des bonnes sources d'informations qui peuvent vous aider. Puis d'arrêter de croire qu'il faut que tu manges 1000 calories par jour pour maigrir parce que ça marchera pas. Puis que si tu veux atteindre tes objectifs, le workout de la semaine de tel entraîneur, ça sera qui est pas un entraîneur en fait, qui est juste une fille sur Instagram qui fait des trucs. Genre, tu sais, je veux pas parler contre personne, mais je veux dire que moi, je l'ai fait. Puis ça m'a. C'est sûr que si tu fais rien, c'est pas mieux, là, mais je parle, tu sais, c'est pas la meilleure chose. Voilà. C'est dur. J'ai la misère à m'exprimer, je sais pas si vous vous en rendez compte, là, mais j'essaie de faire ça plus vite. Fait que, y a-t-il quelque chose qui vous a parlé aujourd'hui par rapport à mon histoire? Quelque chose qui vous a le plus frappé? Quelque chose qui a résonné peut-être en vous ou que vous vous dites que c'est peut-être quelque chose que vous vivez vous aussi, que vous avez vécu? Salut Louis-Philippe! Fait que, y a-t-il c'est quoi le takeaway là, d'aujourd'hui, là, si jamais vous pouvez écrire dans les commentaires si jamais vous avez quelque chose qui vous a le plus frappé de
d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, là, comme je vous dis, là, avant, je m'entraînais 6 jours semaine. Puis maintenant, je m'entraîne 3 jours semaine. Puis j'ai plus de résultats, pour vrai. Qu'on rush au niveau alimentaire, les deux, mais moi, c'est le contraire. J'ai un trauma du passé que c'est dur à manger, surtout les soupers. Mais c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme... Ça, on a chacun nos trucs, tu sais, puis toi, c'est que t'as de la misère à manger. Mais, tu sais, ça aussi, c'est encore plus difficile, tu sais, autant pour les gens qui sont comme, ah, mais toi, c'est facile, t'as pas faim, ou toi, t'es mince, ou toi, n'importe quoi. Mais, tu sais, ça aussi, c'est plus difficile, là, puis j'en ai des clients que, tu sais, il faut trouver des façons, trouver des recettes qui aiment. Tu sais, tu vas, tu trouves ta version santé de ton dessert préféré, puis c'est ça que tu manges. Tu sais, mettons, si tu sais que l'appétit est pas là, c'est de se trouver des petits trucs qui vont être bons pour nous, tu sais. Fait que, Claude, lâche pas. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous dire que trust the process. Tu sais, chaque jour d'être juste 1% meilleur. Euh, ça, c'est. Moi, je mange à tous les repas, mais c'est dur à manger pour moi aussi. Et je grossis pas, je suis comme un bâton, je suis mince et je voudrais être un peu plus carré. Mais c'est ça, tu sais, prendre la masse, c'est aussi un problème difficile pour les gens qui, des fois, perdent du poids. Puis, tu sais, pas parce qu'on est petit que tu sais, le monde va faire, oh, mais toi, tu sais bien, tu peux manger n'importe quoi ou whatever. Mais, tu sais, si t'as pas l'appétit, tu sais, c'est vraiment d'essayer de manger peut-être plus souvent, plus des petits repas. Pour ceux qui sont en prise de masse, souvent, c'est ça que je vais recommander, de manger plus souvent dans ta journée. Tu sais, ça sera pas des gens que je vais dire de faire de l'intermittent fasting, là, vraiment pas. Là. C'est essayer de manger le plus possible, puis le plus possible de bonnes choses, le plus possible de protéines. Les glucides aussi, c'est vraiment important en prise de masse, pour vrai. Ça, pour les. Yeah! Pour la prise de masse, dans le fond, là, moi j'ai tout le temps eu peur des glucides avant. Puis là, maintenant, ça a explosé là, les résultats quand tu manges des glucides. Mais tu sais, c'est sûr, quand je vous dis manger des glucides, c'est pas des chips, là. C'est de manger, tu sais, mettons, tout ce qui est avoine, patate douce ou patate normale aussi, là. Les patates normales sont aussi bonnes que les patates douces. Fait que, tu sais, tout ça aussi, vous en faites pas, là. Vous n'êtes pas toute seule en ces choses-là, puis c'est pour ça que j'ai fait ce groupe-là, pour qu'on puisse se tenir les coudes, puis qu'on puisse se donner de la bonne information, puis que je puisse vous donner aussi des recettes de fou. Fait que, ouais, des shakes de protéines quand t'as pas faim, ça peut être bon. Tu sais, même que tu peux te rajouter, tu sais, des fois, ça va être de te rajouter aussi des bons gras, comme, tu sais, tu peux mettre de l'avocat dans ton shake, surtout si t'as une protéine qui goûte pas... qui goûte beaucoup comme le chocolat, mettons, ça camoufle tous les goûts. Fait que, tu sais, ça va te rajouter, tu sais, des bonnes calories, que des avocats, c'est super bon, rempli d'oméga 3. Fait que, de prendre des aliments qui sont un petit peu plus caloriques pour vous, mais qui sont bons pour la santé, même si c'est plus calorique. Ça va vraiment être bon pour augmenter tes calories sans augmenter la quantité de nourriture. Fait que c'est un autre petit truc peut-être que vous pouvez faire. Et ça goûte pas bon, mais c'est clos avec yogourt. Moi, je prends des protéines dans du yogourt aussi. C'est vraiment, tu sais, à la place d'acheter, mettons, de la protéine à vanille qui vont mettre, mettons, du sucre dedans ou des choses comme ça, mais tu mets un scoop de protéines dedans, puis là, ça goûte... Pour vrai, je suis même pas affiliée avec Shop Santé, mais moi, j'ai tant trouvé que les protéines, tu sais, j'achetais des gros pots avant, puis là, t'aimes pas vraiment ça, puis ça goûte la merde, puis il y a tout un arrière-goût, genre, dégueulasse. Puis là, j'ai trouvé Shop Santé, puis pour vrai, je les adore. Peut-être qu'un jour, je vais être affiliée avec eux à force de dire que c'est fucking bon. Mais comme, pour vrai, genre, c'est vraiment... En plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé d'acheter un pot de 4 livres de même, puis que là, t'es pogné avec, puis que t'aimes pas ça, puis là, t'es comme fuck, puis tu finis par pas le prendre, puis là, ça passe date, puis en tout cas... Fait que, au moins, tu peux acheter en vrac une petite quantité, là. T'achètes une livre, là, ça te fait genre 10 shakes, là, au pire, Fait que c'est ça, ouais, un petit truc, prendre des aliments qui sont un petit peu plus caloriques si jamais t'as de la misère là, à manger tous tes repas. Puis, mais des aliments qui sont plus caloriques, qui sont quand même c'est des vrais aliments, là. Pas des trucs transformés. Parce que ça aussi, ça va, tu sais, ça peut nuire à ta prise de masse
c'est con, là, mais le monde qui font juste manger n'importe quoi, ben, tu sais, l'inflammation peut nuire à ta prise de masse parce que le stress peut nuire à ta prise de masse. Puis des fois, en faire trop peut nuire à ta prise de masse. Fait que, tu sais, pas dormir peut nuire à ta prise de masse. Fait que des fois, c'est pas juste tout le temps l'entraînement. T'as la digestion, tu sais, t'as-tu des problèmes de digestion? C'est vraiment plus complexe qu'on pense des fois. Fait que c'est vraiment important d'avoir une vie saine en général. Parce que, tu sais, tes muscles ils se construisent pas dans le gym, hein? Ils se construisent quand t'es au repos. Fait que c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Je suis là pour vous autres, là. J'ai le temps avec vous. Ça va me faire plaisir. Puis, j'ai fait un petit... En attendant, si jamais il y a des questions, là. J'ai fait un petit sondage, puis à date, c'est le sucré vs le salé qui gagne. Fait que la prochaine recette sera une autre recette sucrée, mais je vous promets pour mes amis du salé, je vais en faire une autre après pour vous qui sera salée. Fait que tout le monde va être servi, sauf on va y aller avec la majorité en premier. Fait que je voulais juste vous dire que moi aussi je suis humaine, moi aussi j'ai des erreurs, moi aussi j'en fais encore des erreurs. Des fois, je vis encore du stress, mais je le gère mieux maintenant. C'est pas... Tu sais, le truc, c'est pas de plus avoir de stress, c'est que quand t'en as, t'es capable de le gérer. C'est vraiment ça, la différence. Puis ensuite, c'est toutes les pensées dans ta tête, que ce soit par rapport à la nourriture, ou que ce soit par rapport à ton entraînement, ou que ce soit par rapport à ta vie. Tu sais, premièrement, trouve quelque chose dans la vie, un travail qui te donne le goût d'aller travailler, ça va vraiment beaucoup t'aider. Il n'est jamais trop tard, ok? La vie vaut la peine. À tout moment, il y a du monde qui change de carrière à 50 ans puis ils disent que c'est la meilleure chose qu'ils ont fait de leur vie. Fait que il est jamais trop tard, ok? Pourrais-tu recommander une bouteille à shake qui est meilleure pour toi et ton avis? Quand tu dis une bouteille à shake, c'est un shaker, genre? Je pense qu'il y a un petit lag, là. Plastique ou métal? J'ai déjà eu un shaker en métal, puis honnêtement, j'ai détesté ça. Il coulait, puis c'est ça. J'aimais pas ça. Moi, j'ai tout le temps les bons vieux shakers, là. Celui avec... tu peux mettre... Il y a une boule de métal dedans, là, qui bouge, là, qui fait que ça mélange bien. Puis... peu importe, il n'y a pas vraiment d'importance. Moi, j'aime bien ceux des fois qu'il y a un petit pot en dessous que tu peux rajouter. Fait que quand tu vas au gym, mettons que tu commences ton gym avec... je sais pas moi, des EAA, puis après que tu as comme des électrolytes, puis tu peux les mettre en dessous, puis les rajouter, tu sais, si ça goûte deux choses que tu veux pas mélanger ensemble, genre. Fait que c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je check les commentaires? Un shoot d'upstep est un bon cardio. Oh oui! Je vous dirais que dans les festivals, là, hey, je faisais des 30 000 pas par jour, man. Ça n'a pas de sens comment les festivals, ça... Hein? C'est un bon cardio. Fait que faut pas oublier de manger dans ces journées-là. Nick, tes conseils sur le métabolisme sont bien vrais, reste à l'appliquer individuellement. Exactement. Puis tu sais, il faut que tu trouves ta façon à toi qui fonctionne. Puis si tu as besoin de conseils, je suis là pour t'aider. Ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Mais tu sais, c'est d'y aller une chose à la fois puis pas essayer de tout faire en même temps, tu sais. Commence par essayer d'augmenter une collation par jour, tu sais. Commence par une petite collation si c'est ça que t'as de la misère à manger plus. Fait que, tu sais, une chose à la fois, puis ça va vraiment pouvoir t'aider pour ton sommeil, puis pour ta vie en général, pour ton énergie, puis pour ta libido aussi, là. C'est fou, là, comme, tu sais, si ton corps n'a pas assez d'énergie, il va pas vouloir procréer, tu sais, mettons. Fait que ça aussi, là, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est important, là. Allô, qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui mange pas beaucoup de viande? Ben, dans le fond, tu sais, il y a une façon de trouver de la protéine dans tout. Puis, pas beaucoup de viande. Ça dépend, tu sais, là, si tu me dis que t'es végé ou vegan. Si, mettons, tu manges juste pas de la viande, mais tu sais, dans tout ce qui est yogourt grec, fromage cottage, les œufs, ça a full de protéines. Puis si
tu manges pas de viande, manges-tu du poisson? Tu sais, des fois, juste d'aller vers des trucs de poisson ou des sardines ou des choses comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de protéines là-dedans, puis d'oméga 3, puis c'est super bon. Mais si t'es comme quelqu'un qui est plus vegan, ben là, pour toi, tu sais, pour nous, ceux qui mangent de la viande ou des choses comme ça, des pois chiches ou des légumineuses ou des trucs comme ça va être un petit peu plus une source de glucides. Mais pour ceux qui sont véganes, ça va être vraiment ça qui va être important à mettre comme source de protéines. Ça va vraiment être bon aussi de regarder au niveau de la vitamine B12, de ton fer, puis d'avoir des protéines complètes. Fait qu'à ce moment-là, peut-être compléter avec un EAA ou si tu es capable de prendre des shakes de protéines. C'est juste que c'est tout le temps food first. Mais tu sais, il y a des protéines végétales aussi qui se font maintenant puis qui sont bonnes. Moi, c'est sûr que la Vega, je vous dis, moi, je l'aime pas. Je trouve que ça coûte le sable. C'est ça. Mais il y en a des protéines végétales qui goûtent bon, ça existe, je vous dis. Fait que, tu sais, à ce moment-là, des fois, un petit supplément, ça peut aider. Mais c'est sûr d'essayer d'avoir des protéines à chaque repas, ça va être important. Puis quand même d'avoir des glucides. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est d'aller trouver les aliments qui ont des protéines dans les autres sources. Parce que, tu sais, mettons, comme je disais, pour du beurre de noix, mettons, c'est majoritairement une source de gras. Oui, il y a des protéines qui sont pas tellement absorbables, mais quand même, on pourrait en parler. Mais reste que d'aller choisir des aliments quand même qui sont plus protéinés là-dedans. J'ai une liste là, d'épiceries que je donne à mes clients, puis c'est vraiment clair sur les meilleures protéines, les meilleurs glucides, les meilleurs lipides, puis c'est comme pas mal en ordre, mettons, que j'aime, là. Ben, pas de goût, mais de qualité, mettons. Puis c'est vraiment utile des fois de savoir, mais tu sais, des choses des fois qu'on pense pas, là, tous les fromages, ils sont quand même beaucoup protéinés, du yogourt grec, toutes ces affaires-là, là, c'est vraiment important. De fixer sur ton nombre de protéines qu'il y en a à chaque repas, au moins minimalement. Aimes-tu les BCAA? Ben, j'aime les BCAA. Je dirais pas que c'est la première chose qu'il faudrait que tu ailles comme supplément. Tu sais, mettons, si tu prends pas de vitamine D, mais que tu prends du BCAA, pour moi, ça fait pas de sens. Tu sais, comme il y a un range de catégories genre, à avoir. Mais tu sais, j'adore les BCAA pour, mettons, moi, je m'entraîne le matin à jeun. Fait qu'au moins pour protéger mon muscle puis être sûr qu'il y ait une source d'énergie autre. Je m'assure que je prends des BCAA pour ça, pour la performance aussi, pour l'endurance. Fait que j'aime bien ça. Puis, tu sais, si tu manges ton nombre de protéines par jour, puis que tu t'entraînes pas à jeun ou des choses comme ça, c'est pas un besoin de prendre des BCAA. Puis, tu sais, sinon, d'aller prendre peut-être des EAA si tu manges pas assez de protéines, ça peut être une bonne idée parce que t'as toutes les 9 sortes d'aminés qui sont essentielles, que ton corps produit pas, dans le fond, que t'es obligé d'aller chercher dans la nourriture. Fait que, surtout, mettons, pour ceux qui sont végés, ben là, il y a pas dans les plantes, dans le fond, t'as pas les 9 acides aminés complets. Fait que c'est d'aller supplémenter à ce niveau-là, sinon. La Vega, c'est dégueu? Oui, la Vega, c'est dégueu. Ouais, c'est ça. C'est comme le Dollarama de la protéine, on dirait. Mais je veux pas bâcher les produits, là. Je m'excuse, Vega, si vous écoutez ça, là, ou sûrement pas, mais c'est ça. C'est un peu granuleux. Puis ça, ils m'ont suggéré parce qu'avant, je prenais beaucoup de boissons énergisantes. Ouais, si, mettons, là, toi, t'aimes les boissons énergisantes, t'as le goût de boire de quoi de sucré, puis que tu veux pas prendre d'autres choses, prendre des BCA, c'est sûr que c'est pas mauvais. Comme je dis, c'est pas mauvais d'en prendre, là, puis c'est mieux de boire un BCA qu'un jus. Parce que, tu sais, les jus, ça n'a pas de fibres associées là-dedans, dans le sens que même si c'est un jus de fruits, puis qu'ils disent qu'il y a 40 millions de portions de fruits dedans, il n'y a aucune fibre, il n'y a pas de fibre. Fait que c'est du sucre rapide dans ton système, là, de même. C'est peut-être bon post-workout, là, mais à part ça, c'est ça. Fait que, tu sais, ton but, là, mettons, pour ta longévité, c'est d'avoir le moins possible de spike d'insuline dans ton corps. Fait que d'avoir, comme, l'insuline, c'est ce qui sert à prendre le sucre dans ton sang puis le mettre dans tes muscles puis ton foie. OK? Puis quand tu lui donnes une source rapide de glucides, dont un jus, ben, tu sais, le sucre, il n'a pas besoin d'être brisé avant d'être absorbé. Il est tout de suite là. Fait que c'est ça qui fait que ça te fait des hausses rapides de sucre dans ton corps. Fait que ton but, si tu veux avoir une meilleure longévité puis une meilleure résistance à l'insuline, il faut que tu aies le moins possible de hausses comme ça. Fait que d'essayer d'avoir des fibres quand tu manges des glucides. Fait que voilà, c'est ça.
Avez-vous d'autres questions? Je suis encore là une couple de minutes avec vous. Ça va me faire plaisir. Je vais être là la semaine prochaine pour un autre live. Si jamais aussi vous avez un sujet qui est important pour vous, que vous vous posez des questions, que vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire personnellement ou l'écrire dans le groupe ou dans les commentaires. Si vous avez un sujet que vous voulez que je parle plus, ça va me faire plaisir. Puis suite au live, si vous avez des questions puis que vous n'êtes pas à l'aise de les écrire en commentaire ou n'importe quoi, ben venez m'écrire. Je suis très parlable, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Puis c'est ça. Fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Mon but, c'est que le plus de gens possible reprennent le dessus sur leur vie. Fait que je vais pas étirer ça trop longtemps si il n'y a pas d'autres questions. Plaisir, ça me fait plaisir à ceux qui ont été là. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Puis je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, mangez des bonnes choses, puis prenez soin de votre corps. Puis le repos est aussi important que l'entraînement. D'accord? Bye tout le monde. Bonne soirée.